s'estompe celui de Roland Garros. Benjamin Bonzi au premier tour, puis Caroline Garcia au deuxième. On rapidement dit au revoir au Grand Chelem parisien. Mais le soir même, une autre épreuve les attend. Une confrontation solitaire avec leur téléphone portable. C'est l'heure du déballage. Je m'attends à tout. Reçu à 17h56, donc je pense que je venais de perdre. Bonjour Benjamin, j'espère que tu vas bien. J'espère aussi que ce soir, au moment où tu liras ce message, que tu tomberas du lit et que tu te feras les croisés. Parce qu'être un aussi gros enculé que toi, c'est rare. Tu as le mental de Benoît Père, voire celui de Humbert, comme toutes les salopes surpayées que vous êtes. J'espère honnêtement que tu ne gagneras plus jamais un match et que sur un de tes amortis foireux, tu glisseras et te rentreras la raquette bien profond dans le cul. Bah du coup, t'as su là. C'est un peu dur à dire à vrai dire, parce que c'est des mots que j'utilise pas. Sale pute, j'espère que ta mère t'a abandonné quand t'es née, grosse pute va mourir. C'est triste et ça, c'est blessant. C'est des gens, tu les as jamais vus de ta vie, tu les connais pas. Il y en avait 60. Sur les 60, il doit y en avoir au moins 40, je pense, d'insultes. Et encore ça va, hein. C'est à ma petite échelle, donc... Bastardo e merda, c'est italien, non? Grosse pute, nique tes morts, j'espère que tu meurs, arrête le tennis. Il vaut mieux pas le regarder quand tu sors du cours, quoi. Quand t'as un peu de déception, un peu de frustration, un peu d'énervement, au final, il vaut mieux passer à côté de tout ça, quoi. Mais ouais, c'est blessant, c'est triste, c'est violent, et je pense que c'est des choses que les gens vont pas dire en face. Mais ouais, maintenant, ça fait partie du sport en fait. Sur les réseaux sociaux, il est possible d'envoyer des messages d'insultes directement aux joueurs. Et le tennis, sport individuel qui suscite d'innombrables paris en ligne, concentre ce déferlement de haine. Tout le circuit est concerné. Des plus anonymes. Tous les matchs d'une journée. Comme je suis asiatique, forcément, il y a salle chinois, salle shintok, repars dans ton pays, tout ça. J'espère que ta famille va brûler, voilà, 100 messages comme ça qu'on reçoit après un match. J'ai un monsieur qui m'a envoyé une photo de son sexe. Jusqu'au meilleur. C'est dur mentalement, tu comprends pas trop pourquoi en fait. Parce que ok, je fais mon travail, ok, j'ai perdu le match, il y a toujours un qui perd. Et il y a beaucoup de mecs qui parient, donc on va se faire insulter. Il peut y avoir des millions de gens qui écrivent des choses sympathiques sur vous. Mais vous allez retenir la seule chose négative. Ça fait partie de nos vies. C'est un défi et nous le savons tous. La plupart des joueurs que je vois ici passent leur temps sur leur téléphone. Ce n'est pas idéal. Je le reconnais, j'ai été parfois très anxieuse, à ne pas pouvoir endormir. Je ne comprenais pas ces choses-là, alors que j'essayais juste de bien faire mon travail. Je me détruis déjà suffisamment toute seule quand je perds. Tu veux une raquette? Bien sûr. Un tel tourbillon d'attention est parfois trop violent. Rebecca Marino a bien failli ne plus jamais revenir à Roland-Garros. En 2013, à 22 ans, la Canadienne arrête sa carrière pour cause de dépression. Et les réseaux sociaux ont attisé une situation psychologique déjà inflammable. J'étais vraiment dans une période sombre mentalement. J'étais déjà dépressive et je recevais des messages haineux. Ils voulaient que je me fasse du mal ou que ma famille meure. Bien sûr que ça m'a touchée. Comment pourrait-il en être autrement? Je suis un être humain comme tout le monde. Mais Rebecca guérit et reprend le fil de sa carrière en 2017. Cette année, elle s'est même qualifiée pour le grand tableau à Roland-Garros.
avec un regard neuf sur ses agresseurs numériques. Je me dis souvent que j'aurais aimé mettre mon esprit d'aujourd'hui, à 31 ans, dans mon corps de l'époque, notamment grâce à mon expérience de la vie. Ces gens-là ne représentent rien. Ils ne me connaissent pas en tant que personne, en dehors du cours. Cela ne devrait pas avoir d'influence sur la manière dont je me vois. Je pense que je suis une personne gentille et je dois en être fière. Rebecca Marino fait partie de la première génération qui a dû composer avec les réseaux sociaux. Désormais, ils sont incontournables et parfois à l'origine d'histoires invraisemblables. Voilà, Pierre-Hugues. Vas-y. Pour préparer Roland Garros, Pierre-Hugues Herbert partage un entraînement avec Hugo Gaston. T'as mis là-bas, là. Les gens sont ta balle de... Ah oui, d'accord. Ah non, mais c'est vrai, je me rappelle pas, j'ai déjà oublié, les gars. Herbert se livre pour la première fois sur un épisode traumatisant. Moi, j'avais un mec qui a pété un boulon et qui a commencé à envoyer à mes parents, à ma femme, mes entraîneurs, genre des liasses comme ça en nous insultant, en disant que je viole mon fils, etc. Donc, c'est bon. C'était quand ça? Ça fait 3-4 ans, mais c'était crescendo, parce que bon, on n'a jamais répondu, tu vois, jusqu'à ce qu'il croit qu'en fait, il doit le droit. J'ai pu retrouver sur un de ses comptes, pas loin de, je sais pas moi, 10 000 photos de moi à Roland Garros, où il me prend dans n'importe quelle position. Et les semaines où je gagnais pas, ou quand j'étais blessé, il avait des comportements ou des réactions sur les réseaux sociaux. Au début où il critiquait juste, et après il a commencé à devenir de plus en plus insistant et de plus en plus négatif. Et même à certains moments, il disait que je violais mon fils et que ma femme était une traînée. Et du coup, ça se sent comment? C'est en mais depuis, ça s'est arrêté. Mais maintenant, il a des mots. On a même fait une cagnotte à un moment, je sais pas si tu te rappelles, pendant le confinement, pour les hôpitaux de Paris. Avec les t-shirts et tout, il était là. Moi, j'avais donné une raquette et un t-shirt. Et lui, il avait carrément acheté en premier jour. Il avait fait à 2000 €, il l'a acheté. Et derrière, en fait, je l'ai reçu chez mes beaux-parents. Je l'ai reçu fracassé en 1000 morceaux, le t-shirt déchiré. J'ai eu un paquet comme ça, j'ai reçu ça chez ma belle-femme. Probable. Donc là, à un moment, c'est un peu là que je me suis dit, il va quand même falloir faire quelque chose. Il y a des fous, hein. On s'en prend plein la gueule, on ne dit pas grand-chose et c'est pas normal. Tous les gens à qui je montrais ça, ils disaient mais c'est pas possible, on a rarement vu quelque chose comme ça. Et en gros, oui, c'est dépôt de plainte. On a réussi à avoir son identité. Il l'a toujours fait en son nom. donc on savait qui c'était. Il fallait tout simplement qu'il arrête de faire ce qu'il faisait, même si c'était que des mots. On peut pas faire des choses comme ça. Moi, c'est jamais aussi loin, donc... Après, ça doit se rendre. Toi, les gens, ils t'aiment, en fait. Ouais, bah pas tous, j'ai l'impression, putain. Putain, ouais. Je suis vraiment désolé pour les joueurs qui reçoivent ce genre de messages. J'espère que ça ne m'arrivera pas. Nous parlons d'un thème profond et fondamental dans nos vies, la liberté d'expression. Mais je pense qu'il y a une limite. Pour éviter de voir cette limite franchie en permanence, une femme a choisi de ne pas se taire. La femme mange, I heard fromage, which means cheese. Juste avant Roland Garros, Alizé Cornet vient défendre à la radio son premier roman, écrit en parallèle de sa carrière de joueuse. C'est en plateau? Là, je suis en pleine promo du livre, pleine préparation de Roland, donc il y a pas même des médias qui veulent me parler, c'est plutôt une bonne chose. C'est juste qu'il faut être assez frais pour pouvoir faire les deux et bien le faire. Donc on va faire, comme si c'était un direct, on va faire ça sur un format à peu près 12 minutes. Ouais. Alizé Cornet, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de publier un ouvrage dans une grande maison d'édition, Flammarion, la valse des jours, et sur les réseaux sociaux, juste au moment de la publication.
Ah, le professionnalisme. Petit garçon, je suis Une parenthèse professionnelle accueillie de manière très bienveillante sur les réseaux sociaux. J'ai pas eu du tout de retour négatif sur le livre. Pas du tout. Aucun retour négatif. Ça fait du bien d'ailleurs, pour une fois, de faire quelque chose et pas d'être critiqué. Car jusque-là, Et le petit badge de Roland. Tac. Alizé Cornet avait surtout dû composer avec la haine, Allez, on y va. Au revoir, merci. au point de devenir une lanceuse d'alerte. Elle est l'une des premières à médiatiser sur ses propres réseaux sociaux un phénomène dont on ne parle pas. J'espère que tu vas crever. Loser. Si tu ne te retires pas du tennis, on va te violer. Ça faisait des années que je recevais des messages de haine comme ça, des insultes, des menaces de mort, et j'en passe et des meilleurs. Et là, ce soir-là, en fait, j'avais juste envie de le mettre en lumière pour montrer aux gens, finalement, la haine à laquelle on faisait face après chaque match perdu, parce que c'est après chaque match perdu. Et j'avais envie de le mettre en lumière. Je pense qu'il n'y a jamais de mauvais moment, en fait, pour montrer aux gens que la haine, que la rage de certaines personnes à travers les réseaux est vraiment terrifiante en fait. Donc nous on se prend ça silencieusement depuis des années et j'avais pas envie d'être silencieuse. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Depuis, Alizé Cornet a fait des émules. L'un des joueurs les plus ciblés sur les réseaux, c'est Benoît Paire. Lui aussi a publié une collection de messages reçus après une défaite à Estoril, en mai 2022. J'ai fait ça parce que j'étais dans une situation un peu difficile où moi dans ma tête je gagnais pas beaucoup de matchs, où c'était un petit peu dur et j'en avais marre un petit peu de recevoir tout ça après les matchs et je me suis dit au moins en affichant 2-3, au moins ça a payé parce qu'après j'ai plus reçu de messages, ils avaient peur que je les affiche. Forcément les gens que j'ai mentionnés avec les messages, ils ont reçu des messages aussi eux à leur tour. Et c'est vrai que d'un coup ils se sont excusés, j'ai reçu 2-3 messages d'excuses. Et voilà, à ce moment-là je sentais le besoin de faire ça pour que ça arrête un petit peu. Cela joue un grand rôle dans la pression que nous subissons. Nous sommes en permanence sous les feux des projecteurs. Les joueurs d'il y a 20 ou 30 ans ne peuvent pas comprendre. Aujourd'hui, la moindre petite chose que l'on fait est filmée. Il y a toujours quelqu'un pour commenter. Ce n'était pas comme ça il y a 30 ans.